Ok, c'est bon, je pense qu'on peut y aller. Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Ninja One, ce nouveau webinaire. On est vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous pour ce webinaire qui est un peu particulier pour nous. Comme vous l'avez vu, on a récemment lancé officiellement Ninja One MDM, notre nouvelle solution de gestion des appareils mobiles, et on est vraiment impatient aujourd'hui de vous la présenter. Je m'appelle Morgane, je suis coordinateur marketing pour le marché français, et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par York, qui est Product Marketing Manager chez Ninja One. Je pense que j'ai plus besoin de le présenter. Aujourd'hui, York va vous présenter un peu Ninja One MDM, sa raison d'être, ses fonctionnalités actuelles, faire un petit tour d'horizon de la solution. Et ensuite, on aura Mustapha, qui est Senior Solution Engineer chez Ninja One. Alors, ça va être notre expert technique du jour. Il va partager son écran et il va faire une démonstration technique de Ninja One et MDM avec quelques cas d'usage concret. Donc, avant de démarrer, je pense que certains d'entre vous sont habitués à nos webinaires. C'est toujours pensé comme une discussion. Aujourd'hui, ce sera sur la gestion mobile et sur Ninja One MDM. On sera ravis d'entendre votre avis dans les commentaires pour alimenter cette discussion. Si vous avez des questions, je vous encourage à utiliser la fonctionnalité Q&A de Zoom pour qu'on n'en rate aucune. Et pour commencer justement cette discussion, on voulait vous poser une question. Aujourd'hui, on va être un peu dans l'interactivité. On va vous faire réagir avec des sondages. Et le premier, alors si j'arrive à le lancer, ça va être justement autour des solutions MDM. On voulait savoir en fait, est-ce que vous utilisez une solution MDM et si oui, laquelle? Alors, hop, 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 si je trouve ce bouton. Hop, vous devriez voir la question apparaître sur votre écran. N'hésitez pas à répondre. Et pendant que vous répondez, qui dit webinaire exceptionnel dit cadeau exceptionnel. Alors pareil, je pense que certains d'entre vous le savent, à chaque fin de webinaire, on fait gagner un cadeau. Et aujourd'hui, pour cette occasion spéciale, pour le lancement de Ninja One MDM, à la fin de webinaire, on va vous faire un grand cadeau. Donc, on va tirer au sort une personne et une seule personne qui pourra choisir entre une Xbox, une PS5, un Steam Deck ou alors des AirPods Max à gagner. Et ça sera parmi les personnes qui seront présentes à la fin du webinaire, donc il faut bien rester jusqu'à la fin du webinaire. Hop. Du coup, je vais commencer rapidement par une petite présentation de Ninja One pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Alors, Ninja One, ça a été créé en 2013 avec vraiment pour mission d'automatiser les tâches les plus complexes de la gestion informatique. 2 ans plus tard, en 2015, notre produit a été lancé et aujourd'hui, on a un peu plus de 17 000 clients dans le monde. Donc, voici quelques chiffres un peu sur Ninja One. Vous pouvez voir que notre priorité, c'est vraiment la satisfaction client. On a un score de satisfaction de 98%, on a une disponibilité de 99,9%. Le temps moyen de réponse, c'est 30 minutes. Et d'ailleurs, notre support et l'onboarding sont gratuits et limités et en français, ce qui n'est pas le cas forcément sur le marché. Et enfin, à Ninja One, on a toujours été bien placé sur les plateformes d'avis comme G2. D'ailleurs, on a récemment été classé comme la solution numéro 1 sur la gestion des terminaux, sur la gestion des correctifs et du RMM, entre autres catégories sur G2 dans le rapport d'été 2024. Alors, ces reconnaissances, elles ne sont pas nouvelles, ça fait à peu près 5 ans, mais elles démontrent toujours la satisfaction de nos clients et on est ravis à chaque fois de, euh, de les partager. Bon, la question du coup suivante, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait pour avoir ces résultats? Je vais rapidement parler un peu de notre plateforme et de ses fonctionnalités. Du coup, Ninja One, on est basé sur le cloud et on fonctionne avec un agent qui est installé sur chaque appareil surveillé. Notre solution principale, elle couvre du coup les tâches les plus importantes de la gestion informatique. Donc, ça va être la gestion des correctifs, des systèmes d'exploitation. Donc, on va travailler avec Windows, Mac, Linux, mais également les correctifs tierces. On va faire du déploiement de logiciels. C'est un autre pilier important de notre solution. On a notamment ajouté le déploiement par Winget. Cette année, il y a quelques versions. Donc maintenant, il est possible de déployer plus de 4000 logiciels de manière super facile. On fait bien sûr du monitoring, de la surveillance de parc, y compris les serveurs et des périphériques. Dans les prochains mois, on va d'ailleurs ajouter la surveillance de Raspberry Pi. Je pense que certains d'entre vous devraient être intéressés par cette possibilité. Et enfin, il faut savoir que Ninja One est vraiment basé aussi sur tout ce qui est automatisation. Donc, on a bien sûr des scripts natifs, on a une bibliothèque de scripts. On a même en interne une équipe dédiée à la création des scripts qui ajoute de manière assez régulière des nouveaux scripts, donc tous les 2-3 mois.
Donc en plus de ces 4 gros blocs, on va avoir du coup des options d'accès à distance. On a de Pro Solutions, Ninja One Remote, on s'intègre aussi avec TeamViewer, Splashtop. On a des solutions de sauvegarde, de backup, et enfin on a des intégrations avec des antivirus comme CrowdStrike, SentinelOne et Bitdefender. Et comme vous voyez tous ces petits logos de systèmes d'exploitation, aujourd'hui, on est ravis d'ajouter Android et iOS à cette panoplie. Donc voilà, je peux vous parler de notre produit pendant longtemps, mais sans vraiment vous donner de chiffres de données pour détailler nos avantages. On ne va pas avancer beaucoup. C'est pour ça que l'année dernière, on s'est associé à un cabinet indépendant, Omdia, pour mener une enquête. Pour mener une enquête auprès de nos partenaires. Et l'objectif, c'était de comprendre comment ils utilisaient NinjaOne pour qu'on puisse améliorer nos opérations, notre qualité de service. Donc, vous pourrez trouver ce rapport sur notre site, mais je voulais aussi vous montrer quelques chiffres qui viennent du coup de nos clients. Donc, cette enquête, elle a été faite sur des entreprises qui vont de 250 à 5000 employés. Donc voilà, c'est ces chiffres. Donc, le premier, 82% ont pu regrouper ou remplacer jusqu'à 4 outils. 93% ont réduit le temps consacré à la gestion des correctifs. 77% on réduit le temps consacré aux tâches manuelles jusqu'à 75%. Et enfin, 85% des entreprises ont réduit le volume des tickets jusqu'à 75%. De manière générale, les résultats de cette enquête ont vraiment mis en évidence l'importance à la fois de l'automatisation, de la sécurité et bien sûr la consolidation de ces outils comme des priorités pour ces entreprises. Donc voilà pour le petit tour de NinjaOne. Maintenant, on va un peu discuter de ce pourquoi vous êtes venu le MDM. Alors, je voulais commencer un peu par le contexte sur la gestion des appareils mobiles. Aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, on utilise les smartphones en entreprise, les smartphones ou les tablettes. Que ces appareils, ils appartiennent à l'entreprise ou alors aux employés. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai préparé un petit sondage aussi sur ce point. Je voulais savoir quel type d'appareil vous gérez dans votre entreprise. Alors, laissez-moi retrouver ce sondage. Hop, tac. Est-ce que vous gérez plutôt des entreprises détenues par l'entreprise ou détenues par les employés, ou alors les deux? Cette donnée nous intéresse. Alors, je vois que beaucoup de votes. Je vous remercie de votre interaction. Euh, Dans tous les cas, que ces smartphones appartiennent à l'entreprise, aux employés, ils améliorent l'efficacité et la productivité des employés. Ça leur permet de travailler un peu de partout, à tout moment. Mais en même temps, ça peut augmenter aussi la surface d'attaque d'une entreprise. Les exemples un peu courants, ça va être l'utilisation des mots de passe faibles, quand il y a des mots de passe, la désactivation de chiffrement sur certaines apps, le téléchargement d'applications qui ne sont pas forcément liées au travail et qui peuvent être connues pour présenter des risques de sécurité, ou encore l'accès au Wi-Fi gratuit. On va être dans une gare, on va se connecter à un Wi-Fi qui peut être malveillant. Mais bien sûr, grâce au MDM, l'entreprise, responsable informatique, il va être capable de surveiller les appareils, voir quelles applications sont installées, de les gérer à distance, de les sécuriser, et de manière générale, de permettre aux utilisateurs d'avoir une expérience utilisateur meilleure. Donc avant de passer la main à York, j'avais un dernier petit sondage à vous envoyer. Bien sûr, NinjaOne MDM supporte iOS et Android, mais on voulait aussi avoir votre retour sur quel OS mobile vous travaillez. Hop, laissez-moi lancer le sondage. Hop, et c'est parti. Et pendant que vous répondez, je vais te passer la main, York. Je vous retrouve quant à moi à la fin du webinaire pour le grand tirage au sort. York, je te passe le micro. Oui, désolé. Yes. Super. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc on peut continuer. Merci beaucoup pour cette introduction, Morgane. Et voilà, bonjour à tout le monde encore une fois. C'est vrai que comme Morgane l'a dit, on est vraiment super heureux et content qu'on a ce nouvel module, ce nouveau produit. Donc, c'est vraiment un webinaire exceptionnel aujourd'hui pour nous et c'est un grand pas pour nous.
Et pourquoi nous avons décidé de créer ce module? Voilà, c'est une question normale. Voilà, la réponse est très simple parce que nos clients nous l'ont demandé. Et nous, on essaie vraiment d'être en communication avec nos clients de manière permanente. Et on a aussi une feuille de route interactive dans notre outil. Donc, les utilisateurs de Ninja, les partenaires de Ninja connaissent peut-être déjà. Là, on peut voter et depuis des années déjà, le MDM a été c'était le numéro un. Donc, c'était la fonction la plus demandée. Voilà, donc ça, c'est la raison numéro un, évidemment. Et comme on l'a vu aussi dans le sondage, et bon, c'est un peu partout, l'utilisation des appareils, évidemment, des appareils mobiles dans le contexte travail est partout. Donc, c'est très, très répandu. Et pour cette raison, évidemment, euh, on estimait que c'est indispensable d'avoir un MDM, et c'est une extension logique et naturelle aussi de notre plateforme qui fait déjà les serveurs, les postes de travail, les équipements réseau. Et c'est notre but général d'avoir vraiment une plateforme tout en un. Et il y a aussi le côté sécurité. Bon, évidemment, ça c'est pour nous un point très intéressant. Les appareils mobiles qui ne sont pas gérés posent des risques, des défis sur le plan de sécurité. Ça augmente la surface d'attaque, elle devient plus importante. Et évidemment, c'est juste la nature aussi des appareils mobiles. Voilà, c'est portable, donc c'est plus facile à perdre. Donc, ça peut être volé. Évidemment, avec les appareils mobiles, il y a beaucoup plus de connexions aussi, typiquement sur des réseaux publics qui sont pas sécurisés ou qui sont inconnus, à des risques inconnus. Très souvent, dans beaucoup de boîtes, c'est moins le contrôle ou il n'y a aucun contrôle quand même. Et ça, c'est évidemment pas la situation qu'on souhaite. Et finalement, c'est la tendance bring your own device, la tendance d'utiliser son portable personnel aussi dans un contexte professionnel, même si personnellement, je trouve que c'est pas une bonne tendance du tout. C'est peut-être pas forcément très bien pour la santé mentale parfois, mais mais c'est une réalité malheureusement. Euh, voilà, qu'est-ce qui sont les fonctions principales? Bon, je voulais juste faire un petit récapitulatif et ensuite on va voir dans la démonstration technique avec notre Solution Engineer Mustapha. Bon, ça consiste en trois parties, la gestion des appareils, la gestion des applications et la gestion à distance, les actions à distance qu'on peut réaliser. Et évidemment, le côté bring your own device, le côté appareil mobile qui appartient à l'entreprise. Pour de gérer les deux, c'est plus complexe. C'est nécessaire et voilà, nous, on l'a pris en compte évidemment, un déploiement automatique, un enregistrement de tous les appareils mobiles, que ce soit sur Android et Apple, sur Apple Business Manager, sur Android Enterprise Device Manager, etc. Donc ça c'est possible aussi. Pour la gestion de politique à grande échelle, donc les gens qui connaissent déjà Ninja, c'est la même logique. On a une stratégie, une politique qu'on applique à tous les serveurs, à tous les postes de travail et maintenant à tous les devices mobiles. Voilà, déployer des applications, définir des restrictions sur le plan de sécurité. Et un point aussi, on en est fier de notre solution de prise de main à distance et il y a aussi une possibilité de visualiser l'écran de l'utilisateur final à distance pour rendre du service, pour rendre du support. Et voilà, déployer des logiciels. Il y a une possibilité de définir un mode kiosque unique ou multi-application. Bon, ça permet que Ninja définit une application qui peut être utilisée par les utilisateurs finaux ou plusieurs applications que vous définissez. Voilà, et vous avez le contrôle complet. Euh, et c'est même possible aussi de prendre des applications custom que vous avez développées chez vous en interne et de les pousser, de les gérer à travers notre MDM. Et les actions en distance, évidemment, vont verrouiller, réinitialiser un mot de passe,
les restrictions des fonctionnalités sur les appareils mobiles comme caméra, SMS, réinitialisation du paramétrage, etc. Voilà, donc ça c'est un résumé rapide. Ah, il y a une petite faute, désolé, d'orthographe. Voilà, il y a le U allemand, bon, c'est pas grave. Euh, voilà, donc ça c'est quoi les priorités cette année sur la feuille de route? Euh, Bon, après, évidemment, c'est un module stratégique pour nous. On continue à développer et cette année et après dans la suite aussi, ça sera le suivi de la localisation qui est en close beta aujourd'hui, mais qui sera améliorée dans les mois qui viennent. L'extension des capacités de la gestion Mac OS. Donc, ça permettra, vu que chez Apple, c'est très lié la partie MDM et la partie ordinateur portable, ça nous permettra aussi d'améliorer le côté OS patching pour Mac de manière significative. Après, voilà, le patching des OS mobiles aussi. Et ça, c'est un point important, la connexion sur multiples MDM, multiples Apple Business Manager, par exemple, ou Android Manager. Aujourd'hui, c'est une connexion. Donc, si vous gérez votre IT en interne, il y a pas de problème. Mais si vous êtes un prestataire de service, bon, vous voulez avoir plusieurs connexions pour plusieurs clients. Et donc, ça, c'est quelque chose qui sera ajouté aussi dans la suite. Et là, on a aussi un petit sondage, je crois. Voilà, merci Morgane. Je viens de le lancer, ouais. Ouais, parfait, merci. On verra comment est la situation chez vous. Et en attendant, on peut passer à la chose suivante, au slide suivant. Voilà pourquoi Ninja One, comment on se positionne. Donc, quelques points généraux. Donc, évidemment, comme on a déjà dit, Morgan, et comme je l'ai déjà dit moi-même, bah, notre objectif, c'est vraiment de proposer une plateforme de gestion de parc et de gestion d'IT unifiée. Donc, les postes de travail, les serveurs, les équipements réseau et les smartphones aujourd'hui, ça vous donnera un inventaire plus que complet maintenant parce que vous avez tout sur une plateforme. Bah, beaucoup d'entre vous ont déjà un MDM, mais je pense que c'est quand même bien confortable d'avoir toutes ces informations sur les actifs aussi dans une plateforme au lieu d'avoir plusieurs plateformes et de devoir consolider les données après autrement. Voilà, et bah, c'est une question de réduction de complexité, de coûts et aussi une question de réduction du nombre de fournisseurs et de contrats. Donc, c'est évidemment plus facile de gérer plusieurs outils sur une plateforme qui viennent d'un seul fournisseur. Euh, voilà, après, Ninja One MDM, ça vous permet d'avoir cette visibilité complète, de gérer, assister, sécuriser bah, les smartphones aujourd'hui, les Android, les Apple, à côté du reste de votre infrastructure IT. Euh, Vous avez des moyens de provisionner et de déployer bah, tous les types d'appareils plus efficacement, plus facilement. Vous avez la possibilité d'avoir des politiques aussi pour tout type d'équipement et de pousser justement le patching, les applications et les paramétrages à grande échelle. Donc, si vous êtes une boîte qui grandit très rapidement, je pense que ça, c'est une capacité super important. Et bah, le côté sécurité, encore une fois, de pouvoir réinitialiser un mot de passe si l'utilisateur l'a oublié, effacer les données à distance et en temps réel aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser, j'aime bien souligner par rapport à Intune, par exemple. Bon, chez Ninja, bon, si un mobile, un appareil mobile a été volé, bah, c'est bien d'effacer
directement et pas dans une journée ou un truc comme ça. Donc là, je pense le côté temps réel est très important. Et voilà, après, j'espère que les clients qui sont présents me donnent raison, mais c'est moi, j'ose dire que Ninja, c'est quand même une plateforme qui est intuitive, qui est facile à utiliser. Et évidemment, le MDM intégré dans notre plateforme, ça reste sur la même plateforme intuitive, ça reste facile à prendre en main. Et évidemment, vous avez le service, le support technique, le support commercial qui va avec les formations des techniciens. Et tout est illimité si vous êtes partenaire chez nous, il n'y a aucun coût supplémentaire. Et même si vous êtes déjà partenaire depuis longtemps, vous avez un nouveau technicien, vous pouvez booker une session avec Mustapha, par exemple, et il peut aussi faire une petite formation. Donc nous, on est là pour ça aussi. Et on l'a déjà dit, et on aime bien le répéter, mais c'est quand même le point, c'est un point important qu'on veut être interactif sur la feuille de route et que vous pouvez voter sur les fonctions que vous attendez dans le futur. Euh, voilà. Oups, désolé. Et voilà, donc après, il en résulte, vous avez des utilisateurs finaux qui sont plus productifs, qui sont plus satisfaits, qui sont mieux sécurisés. Justement, si vous pouvez assister à distance sur leurs ordinateurs portables, sur leurs appareils mobiles, et voilà, il en résulte une expérience utilisateur bien meilleure, à mon avis. Vous pouvez leur mettre à disposition tout ce qu'ils ont besoin, les applications, les configurations, etc. Et vous mettez à disposition un environnement de travail sécurisé. Voilà, donc ça c'est juste en résumé les raisons et les avantages qu'on voit, notre positionnement. Maintenant, on va passer à la démonstration technique et on voulait faire encore un petit sondage. Tu peux le lancer, Morgan, s'il te plaît? Voilà. Donc ça c'est une liste de fonctionnalités. Vous pouvez choisir plusieurs fonctionnalités. Donc pour nous, c'est aussi un retour direct. Quelle fonctionnalité vous aimez bien, vous préférez, ce que vous recherchez. Et on attend quelques secondes. On regarde. Et je dis, c'est à toi, Mustapha. Je te passe la parole. Merci York, donc bonjour tout le monde. Je vais donc partager, donc je vais commencer avec la démonstration technique et voir comment on peut voir et qu'on peut utiliser le produit MDM. Donc voilà, j'espère que tout est bon en place. C'est bon? Très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est le produit Ninja One, c'est le tableau de bord, le RMM classique. Je ne sais pas si vous connaissez le tableau de bord de Ninja. Nous avons plusieurs organisations. On peut détecter, on peut voir l'état de santé, l'état donc des lieux de nos organisations, les serveurs, machines, donc des accès DNMS, donc des routeurs, des firewalls, etc. Mais maintenant aussi, on peut faire le contrôle ou bien le monitoring des appareils téléphoniques, bon, des appareils mobiles, Android et iOS. Donc, juste parlons un tout petit peu aux indicateurs ici. Donc, nous avons toujours les informations générales sur les parcs informatiques. C'est pour ça qu'on parle, lorsqu'on parle de Ninja One, on dit toujours qu'on est une solution et qui est complète, qui fait la relation entre tous les modules dedans. Donc, bien sûr, on va inclure un module qui s'appellera MDM dans la suite de produits Ninja. Donc, tout simplement, si vous avez le tableau de bord Ninja, vous voulez activer la fonctionnalité MDM, donc il va falloir faire des inscriptions. Pour faire cela, il faut aller sur Administration, Applications et Ninja One MDM. Donc ici, on a deux rubriques à faire. Donc, premièrement,
la certification, donc donc push notification de Apple qui doit être inscrite et bien sûr mise à jour et qui n'a pas expiré. Le ADE, le Automated Device Enrollment, aussi de Apple, et donc le Apps and Books, donc qui vont être inscrits une fois que vous faites l'inscription donc sur Ninja. Vous pouvez faire l'enregistrement de ces informations à partir de votre compte Apple. De même pour Android, donc il faut lier le compte Android Enterprise et une fois que ces deux opérations sont faites, on a maintenant la possibilité d'engager des appareils mobiles. Comment on peut faire cela? Tout simplement, on a le petit bouton en haut le plus, appareil, et ici donc on a appareil mobile. On va sélectionner pour quelle organisation cet appareil va appartenir. Donc peut-être je vais sélectionner une organisation. L'emplacement, on peut aussi choisir un emplacement spécifique et donc bien sûr le rôle va être détecté automatiquement, mais on peut aussi changer le rôle, on peut forcer un autre rôle pour l'appareil. Finalement, on a l'usage, le type d'usage et là donc on a deux types d'usage, soit un usage professionnel pour le travail ou bien un usage personnel et professionnel. Faire attention pour des cas, donc par exemple, si on veut un profil pour le travail seulement, on va peut-être faire la restauration totale de l'appareil avant de l'engager, ou bien on va devoir avoir un appareil tout neuf pour commencer à utiliser. De même pour Android que pour Apple. Donc, sélectionner l'organisation, l'emplacement, et donc, on a juste à générer le QR code. Bien sûr, sur Apple, on a un seul profil qui peut être enregistré, qui est le profil de travail. On va générer un QR code que on peut envoyer par SMS, par email, etc. Et une fois qu'on a généré, qu'on a scanné ce QR code, l'appareil, il est maintenant sur Ninja One, il est bien géré et on est prêt à faire les manipulations qui en suivent. Voilà, donc c'est bon, on a engagé. J'ai quelques appareils. Bon, je préfère commencer par Android. Ici, j'ai des appareils Android que j'ai engagés avec Ninja. Principalement, qu'est-ce que je peux voir sur mon tableau de bord? Donc, je peux voir l'état, donc si c'est bien on, off. Je peux voir donc l'emplacement, je peux voir donc le nom de l'appareil, l'OS, le constructeur, le modèle, le type de cryptage, si c'est bien crypté ou non, le compliance, donc si c'est bien compliant ou non, et quand est-ce que je l'ai engagé sur mon tableau de bord. Je peux suivre l'activité donc concernant cet appareil. Aussi, je peux rentrer en détail, je peux voir donc des informations de sécurité ou des informations par rapport au système, comme par exemple donc la version du kernel. Je peux voir donc le serial number de l'appareil. Je peux peut-être aussi voir les informations du RAM, de la mémoire, du stockage, etc. Et à part ça, donc on peut voir les APK, donc combien d'APK on a et quels sont les APK disponibles. Je peux voir donc l'emplacement exact. Donc, je peux activer, je peux voir. Donc, maintenant, je suis basé à Berlin. Donc, on peut voir exactement, je suis au bureau de Ninja One. Donc, bien sûr, on peut détecter ça aujourd'hui ou pendant les 3 derniers jours ou bien même les 7 derniers jours. Et je peux voir donc à un certain moment donné où est-ce qu'était mon appareil, donc l'appareil que je veux tracer sur. On est toujours dans les locaux de Ninja, mais donc c'est une requête qui va s'envoyer et qui va retourner avec l'information de localisation de l'appareil, géolocalisation. Je peux demander une requête immédiatement et je peux bien sûr vider l'historique pour avoir un historique tout neuf. À part ça, donc, je peux directement faire des actions sur l'appareil. Je peux, par exemple, faire un lock de l'appareil. Je peux aussi, disons, un appareil qui a été perdu, je peux crypter l'appareil, je peux faire un reset du passcode ou bien supprimer le passcode si jamais un utilisateur a oublié son pass. Et je peux forcer ou bien resynchroniser les stratégies qui ont été faites avec Ninja. Et une dernière option, donc c'est le wipe de l'appareil. Donc si jamais je veux faire un wipe, donc je peux effacer toutes les informations des données du profil du travail donc, qui a été lancé avec le MDM de Ninja One.
Voilà donc, on a une autre fonctionnalité de Ninja qui utilise le Ninja Remote, donc qui est l'accès à plutôt le mirroring de l'appareil. Donc il suffit juste de cliquer sur l'appareil, je l'ai déjà en place. Voilà, donc j'ai mon appareil sur la table, je peux me connecter directement et j'ai voilà donc, connection lost, ça c'est tout à fait normal. Je l'ai préparé avant la connexion, mais je vais refaire une session de connexion immédiatement. Voilà, j'ouvre Ninja Remote et sur le live, je suis directement connecté sur mon téléphone. Je peux donc voir tout ce que l'utilisateur final peut voir. Je peux donc accéder et c'est ça la fonctionnalité. Tout est accessible, tout est possible à voir et à monitorer. Cela facilite surtout la tâche des techniciens, disons, du support à distance pour bien orienter l'utilisateur final vers une solution plus rapide, donc le plus rapidement possible. Donc, j'ai des options sur mon Ninja Remote. Je peux faire enregistrement de la session. J'ai d'autres options de qualité où je peux donc étendre la session. Je peux rajouter sur la qualité, sur l'état de performance de ma session. Donc, ça dépend de la connexion de mon appareil, que ce soit le mobile ou bien donc où je me connecte sur le tableau de bord de Ninja. Voilà, c'est ça tout simplement. Je vais fermer la session de remote. Maintenant, pour les possibilités de contrôle et de Ninja One sur le MDM, on a tout simplement sur les stratégies, on peut renforcer des stratégies spécifiques, commençant par Android. Donc, par exemple, je vais sélectionner une stratégie quelconque. Je peux définir le scope, donc le passcode, les configurations, les informations nécessaires. Par exemple, est-ce que ça demande un passcode pour un lock ou non? Si j'ai un passcode, donc je vais décider sur la qualité. Je peux inclure donc des informations alphanumériques ou bien utiliser les informations biométriques de l'appareil, etc. Donc je peux renforcer l'usage de ces caractères ou de ces fonctionnalités. Je peux aussi donc forcer le nombre maximum de mots de passe erronés avant de faire un wipe de l'appareil. Donc, comme ça, faut faire attention. Si je fais 5 fois et je fais 6 fois donc, le mot de passe erroné, ça va faire un wipe total de l'appareil. Et aussi donc le maximum, l'âge maximum de ce mot de passe. Donc en nombre de jours, je peux dire voilà, chaque 30 jours, il va falloir refaire ou bien changer le mot de passe. Sur la base de restrictions, ici, donc, c'est la plupart du contrôle qu'on peut faire sur l'appareil. Et je peux dire, par exemple, je veux contrôler la caméra, je veux carrément déconnecter ou bien disable la caméra. Je veux déconnecter, je veux pas que l'utilisateur utilise la caméra du téléphone. Je peux forcer un mode spécifique, je peux déconnecter ou bien euh, euh, forcer le reset de quelques configurations, je peux forcer donc l'installation ou bien désinstallation de quelques applications. Je veux voilà, enlever la permission à l'utilisateur de pouvoir télécharger quoi qu'il veut. Je peux aussi limiter les connexions Wi-Fi, Bluetooth, les accès donc USB ou autres donc sur l'appareil. Tout ça, c'est bien sûr selon une stratégie bien faite et qui va être poussée sur l'appareil. Au niveau d'application, on peut gérer les applications, c'est-à-dire je peux décider sur déjà la permission qui va être donnée pour les applications, les APK, on parle. Donc, je peux toujours garantir mon approbation ou bien toujours rejeter les approbations, donc les permissions, ou bien donc faire un prompt pour l'utilisateur final et c'est lui qui va décider. Pour le Play Store, je peux décider de faire une liste blanche ou bien une liste noire pour des applications, des APK. Et je peux même décider donc de laisser passer les APK qui ne sont pas approuvés par le système, donc par le Play Store. Là, par exemple, si vous utilisez une application qui est développée en interne et vous voulez donc la déployer, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas donc forcé de la publier sur le store pour pouvoir la télécharger ou bien pour pouvoir faire la diffusion de cette APK.
On a un mode de multi-app kiosque, donc c'est-à-dire je peux faire un mode kiosque sur mon appareil ou je peux forcer le menu. Donc l'utilisateur ne peut pas ne peut voir que ses applications sur un seul menu. Au mode kiosque, tout simplement, je peux tout simplement rajouter des applications. J'ouvre directement le Play Store. C'est grâce à l'inscription qu'on a fait au début de la session. Et là, donc, j'ai mon accès, je peux le télécharger ou bien bloquer, donc ça dépend du cas d'usage. Nous avons aussi des options de network. Je peux automatiquement me connecter ou bien forcer la configuration pour que tous les appareils se connectent sur un réseau spécifique. Donc, je fais la configuration du network ici et je la renforce pour l'ensemble d'appareils. Des informations de sécurité. Principalement, c'est la sécurité d'échange des informations. Par exemple, si jamais cet appareil est connecté par câble, ou bien qu'il fait la recharge directe par USB ou bien même wireless, je peux donc aussi bloquer des modes spécifiques de recharge ou bien donc de transfert de données. Je peux donc approuver le mode de développeur ou non, et même pour les informations qui s'échangent entre le profil utilisateur et le profil travail, je peux bloquer un sens et laisser passer à l'autre sens, ou donc rentrer en détail sur l'échange des données entre les profils. Finalement, j'ai les mises à jour du système. Je peux configurer ça aussi. Je peux bloquer les mises à jour du système, c'est-à-dire l'OS ne va pas être mis à jour. Ou bien, je peux aussi faire des fenêtres de mise à jour. Donc, je peux définir que voilà, je ne veux pas que mon mise à jour système dépasse les 30 minutes. Donc, ou je peux même faire des zones de freeze, on appelle ça, c'est-à-dire pendant une période spécifique, nous n'allons pas toucher aux configurations de la mise à jour système. Pour la stratégie renforcée, on peut définir des conditions. Si ces conditions elles sont satisfaites, on peut renforcer à une stratégie spécifique. Par exemple, si on a une condition de sécurité qui a été franchise, on peut faire un wipe ou bien un block de l'appareil après un nombre de jours, bien évidemment. Et finalement, ici, on a la localisation, géolocalisation de l'appareil, et on peut donc décider sur la précision. Par exemple, si on veut voir donc précision aux alentours de 100 mètres, donc qui va consommer moins d'énergie sur l'appareil, ou bien avoir plus de précision qui va consommer encore plus d'énergie de la batterie. La fréquence aussi, donc on peut envoyer fréquemment donc les coordonnées de mon appareil, ou bien je laisse ça que ce soit donc à chaque distance franchise. Par exemple, si l'utilisateur il a passé les 500 mètres, je veux envoyer donc une mise à jour sur le tableau de bord pour dire que voilà, j'en ai un nouvel emplacement qui a été détecté. Donc c'est pour Android. Passons pour Apple. Bien sûr, sur Apple, on a des différentes configurations, bien différentes permissions. Donc ça se rassemble juste un tout petit peu. Donc je vais voilà Apple iOS. De même, j'ai les mêmes configs et permissions pour configurer le passcode, le mot de passe. J'ai des restrictions ici. Donc, sur Android, on appelle ça des restrictions parce que je peux bloquer. Maintenant, pour iOS, c'est l'inverse. En fait, je peux autoriser l'utilisateur. Je peux l'autoriser à utiliser AirDrop, AirPrint. Donc, c'est par défaut, dès qu'on fait l'enregistrement de l'appareil iOS, tout est bloqué. Et là, on va décider qu'est-ce qu'on va autorisé pour l'utilisateur, donc comme appareil, donc caméra, donc dictation, find my device, toutes ces options vont être bloquées, et sauf si on les autorise sur le plan des stratégies. Bien sûr, une stratégie ne va pas être appliquée pour un seul appareil, ça va être pour l'ensemble d'appareils. Donc, il faut bien faire attention à quoi qu'on va faire comme autorisation. On a aussi des autorisations par rapport aux applications, donc c'est déjà par fonctionnalité, application, sécurité et vie privée, médias, iCloud et même pour Classroom. Pour les applications sur Apple, on peut aussi donc autoriser des applications à s'installer, on peut renforcer des applications pour s'installer. Et là, ici, donc on peut voir évidemment, si je sélectionne une application, je vais forcer ou bien bloquer l'installation, et après, donc, je peux enlever cette application si jamais on a supprimé le profil professionnel. Donc, on a supprimé l'appareil du tableau de bord de MDM.
Voilà, donc c'est par rapport aux applications. De même pour le Wi-Fi, bon, pour les networks, on peut engager euh, le setting, la configuration pour tous les appareils. Et finalement, pour la localisation, de même, on a donc les mêmes configurations pour la localisation. Voilà donc c'est la plupart des choses par rapport aux appareils. Donc on peut voir comme exemple aussi un appareil donc iOS, Apple Mobile. Voilà, donc disons un iPhone 13. Qu'est-ce qu'on a? On a presque les mêmes informations. Donc ça dépend des permissions qu'on peut avoir de Apple. Et voilà, donc on a les mêmes états de configuration et même settings disponibles. Voilà, donc j'espère pouvoir donc répondre aux questions. York, tu voulais dire quelque chose ou rajouter quelque chose? Non, merci beaucoup, Mustapha. C'était très bien. J'ai commencé à marquer des questions qu'on peut répondre en live. J'ai répondu à deux, trois questions comme ça qui étaient un petit peu hors du sujet MDM. Mais bon, il y a des très bonnes questions. J'aime bien. Bon, merci à tout le monde pour que vous êtes tellement interactifs. Ça fait plaisir. Donc, ça montre que ça vous intéresse. C'est super. Bon, moi, je dirais qu'on commence par attaquer les questions parce qu'on en a beaucoup. Mustapha, je pense qu'on aura Ouais, je peux des voir. devoirs à faire. Très bien, Ouais. bah ok, bon, je vais faire de mon mieux de répondre à toutes les questions. Je sais bien que peut-être on n'aura pas assez de temps, donc voilà, je vais faire de mon mieux. Donc commençons. Donc pourra-t-on voir comment bloquer un iPhone ou un Mac qui aurait été perdu au volet? Ben, c'est tout simplement, je viens de le montrer tout à l'heure, donc je peux tout simplement venir ici sur le tableau de bord et faire le raise de l'appareil et ça va être donc euh, l'action nécessaire pour ce genre de manipulation. Je cherche, voilà, des questions. Tu peux commencer par le haut. Là, par exemple, Ah, Julien Herman, ouais, j'ai pas vu, ouais, 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 pas grave. d'accord. Donc, si je souhaite mettre du conditionnel accès en place, j'imagine que je vais devoir continuer à utiliser Intune en parallèle. Euh, je ne sais pas, en fait, on peut en discuter davantage par rapport à ce cas parce que j'ai l'impression que c'est un cas spécifique. Mais normalement, il n'y en a aucune limitation d'utiliser Ninja MDM indépendamment de Intune. Donc, voilà, si vous voulez, on peut rentrer en détail. Moi, je vous invite à un call avec l'un des product specialists et il va rentrer, bien sûr, va Je, vous informer sur je ça. Oui. crois, ça c'est la fonction de Intune là qui est liée avec Entra ID, je pense. Ouais. Mhm. Bon, ouais, on verra ça plus tard, mais à mon avis, c'est pas possible dans Ninja, non? Conditional access avec Intra ID. Bon, ça dépend ce que vous voulez dire par conditional access. Mais bon, c'est pour ça que je ne voulais pas donc dire non, mais on va Ouais, voir. ouais, ouais. Par visualisation, peut-on interagir ou simplement voir? Je pense que vous voulez dire par rapport au screen mirroring, donc le Ninja Remote. Pour le moment, on ne peut pas interagir, donc on peut seulement voir ce que l'utilisateur final peut voir. Donc après, on peut containeriser les applications professionnelles et les isoler des applications personnelles. Oui, effectivement, donc nous aurons un profil de travail et un profil donc personnel et ça va être la séparation. Effectivement, c'est mis dans un conteneur Juste, pour les juste applications. Oui. un petit commentaire. Jeff Hunter, il m'avait expliqué par rapport à la prise de main à distance que bah, tu me confirmes, Mustapha, mais par exemple chez Apple, c'est complètement bloqué par défaut, non? De prendre la main. Donc déjà de pouvoir visualiser, c'est déjà tout ce qu'on peut faire. C'est bien ça, non? Exactement, ouais, Ouais. malheureusement, c'est pas en fait des limitations technologiques ou bien c'est surtout donc des permissions qui sont un peu difficiles à avoir et voire même impossibles si on parle d'Apple. Mais voilà, donc pour le moment, c'est ce qu'on a pu faire. C'est pas dans nos mains, hein, c'est ça. Faudra attendre. Ouais. Bon.
Ouais. Yuva, je Ah, pense, on continue. oui. Peut-on lier l'inventaire mobile à une base de données utilisateur Google? Je sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par une base de données, mais si on parle donc de applications des APK, ou bien on parle de donc l'inventaire des appareils qui existent déjà. Si on parle des appareils, c'est-à-dire l'import, on va importer donc des appareils mobiles. Donc si on peut faire ça à travers l'Android Enterprise Studio, donc ça pourrait le faire, mais faut qu'on rentre en détail, voilà, voir spécifiquement qu'est-ce que vous voulez dire par ça. Mais sinon, pour les applications, bon, juste à titre d'information, on peut faire ça à travers le Play Store et ça va s'appliquer directement, ça va s'engager sur les appareils. Est-ce qu'il y a une vraie prise en main à distance via la solution MDM? Donc, je pense que c'est la même question qui se répète. Donc, pour le moment, c'est du mirroring, donc c'est l'effet miroir on va voir ce que l'utilisateur final peut voir. Mais j'espère donc va pouvoir donc, franchir la limite des permissions, surtout avec Apple, pour pouvoir donc passer à l'étape suivante qui est le contrôle. Bonjour, le Windows CE est pris en charge par le MDM? Non, pas. Pour le moment, on supporte que Android et iOS. Y a-t-il besoin de formater le mobile pour l'enrôler? Alors, on a donc pour Android, on a deux cas. Si on va rajouter un profil de travail au côté du profil personnel, donc non, on n'a pas besoin de formater. Par contre, si on veut que ça soit un profil de travail et que cet appareil est déjà utilisé, donc on va donc devoir le formater. Par contre, pour iOS, pour les Apple, les iPhones, donc il faut toujours formater avant d'engager avec MDM. Est-ce possible de désactiver la localisation pour les clients qui ne le désirent pas? Bien sûr, bien sûr. Donc ça va être par stratégie, on peut créer des stratégies, plusieurs stratégies, on peut appliquer par client, par organisation, ou bien même par emplacement. Donc on peut décider pour un client spécifique qu'on va désactiver la localisation et on ne saura jamais donc ces informations pour ce client-là. Moustapha, tu peux dire Oui, le nom, quand tu réponds à la question, tu dis Ludovic, le nom rapidement, d'accord. exactement. Ouais, Ludovic, pardon. Maintenant, c'est Asdin. Je n'ai pas l'option de localisation de l'appareil ni celle de prise en main à distance. Alors, pour avoir les options, donc il faut juste contacter votre account manager. Donc, c'est juste pour qu'il les active pour vous. Mais normalement, donc c'est bon, tout est disponible en ce moment. Jordan, la localisation prise en main à distance est aussi prévue pour les appareils Apple. Donc, la localisation, elle l'est. Donc, déjà, je suis sur un iPhone 13 et là, vous pouvez voir, donc je peux traquer donc mon Apple. Par rapport à prise en main à distance, donc comme l'a mentionné York, c'est impossible par rapport aux permissions, donc de pouvoir donc avoir ce genre de permission pour avoir la main à distance. Donc, malheureusement, c'est Apple qui bloque ce genre d'option. Michael, à localization tracking dans le cas d'utilisation personnelle et travail. Peut-on désactiver l'historique pour répondre aux normes de travail françaises? Alors, on peut désactiver la fonction, oui, c'est sûr. Mais désactiver l'historique, c'est-à-dire on ne peut pas traquer. Donc, on peut supprimer l'historique et voilà, en fait, c'est de l'ad hoc. C'est-à-dire à chaque fois qu'on veut traquer la localisation, on peut le faire bon, juste en cliquant sur Request Location, mais aussi sur la stratégie, on peut bloquer ça comme ça. Donc l'appareil, il ne va pas retourner automatiquement les informations de lui-même. Donc oui, normalement, il y en a une solution pour ça. Stéphane, est-ce que le remote sur les mobiles permet d'agir ou simplement de visualiser? Donc oui, Stéphane, c'est simplement visualiser pour le moment. Et on peut donc voir avec les permissions surtout pour Apple. Pour la localisation avec André, donc pour la localisation, quelle est la fréquence pour localiser? Donc la fréquence, c'est une très bonne question sur la stratégie. Pardon, bon, c'est un réflexe de voir la stratégie appareil. Donc si on parle ici, donc voilà, on peut voir
5 minutes, tous les 5 minutes, 30 minutes, 1 heure, 6 heures, 12 heures ou bien 24 heures, ou bien ça va être selon la distance parcourue, donc 500 mètres, 1000 mètres ou bien 5000 mètres. Voilà, j'espère pouvoir répondre. J'ai Johan, en cas de réinitialisation de l'appareil à distance lors de l'enrôlement, est-ce que ça bypasse l'aliment du compte Google? Réinitialisation de l'appareil à distance. Donc, lors de l'enrôlement, donc déjà, on fait l'enrôlement avec le QR code. Donc, on ne va pas pouvoir faire le bypass. Non, c'est impossible. Xavier, pour la géolocalisation, peux-tu afficher cette option qu'à certains profils? Donc, encore, on peut créer une stratégie spécifique qui va être donc appliquée pour un seul profil. Et là, donc, on peut donc l'appliquer. Donc, mais si vous voulez dire sur le même appareil, on a un profil personnel, un profil professionnel. Donc, la localisation, ça concerne l'appareil lui-même. Donc, on peut savoir si c'est activé sur le profil professionnel. Bien sûr, on va savoir où est l'appareil. David, Une petite, excuse-moi, Mustapha, oui. là, un petit rappel pour tout le monde. Bon, je sais que pas tout le monde s'intéresse à toutes les questions, mais pour le prix, il faut rester jusqu'à la fin. Donc, un peu de patience et peut-être vous, vous pouvez gagner la PS5, par exemple. Bon, juste un petit rappel. Alors, David, quel est le coût de la licence pour un mobile Risk Computer? Malheureusement, moi, je suis un gars technique. Si vous voulez des questions par rapport au prix et les licences, etc., moi, je vous invite à prendre un rendez-vous avec l'un de nos spécialistes produits. Il va vous dire, parce que on prend en considération, comme vous avez vu, le produit, ce que vous avez exactement sur votre parc, ce que vous avez besoin d'utiliser. Et donc, on vous fournit le prix spécifiquement pour votre cas. André, peut-on enrôler les lecteurs codes par Zebra sous Android? Non, malheureusement, non. Ce ne sont pas supportés, j'ai l'impression. Ouais, on supporte que donc les versions officielles Android, donc et c'est par OS. Bonjour, le mode kiosque est en cours de développement ou est-ce que c'est déjà disponible? En fait, c'est déjà disponible. On a même le mode kiosque pour le multi-app. Donc oui. Peut-on provisionner un VPN? Malheureusement, donc c'est pas, on peut pas le faire pour le moment, donc surtout avec le MDM. Tout est compris dans les licences basiques. C'est un différent type de licence, mais je vous invite à voir donc à voir ça avec les spécialistes produits. Logan, est-il possible de forcer la désinstallation d'une application? Oui, effectivement, on peut forcer la désinstallation, on peut même faire une blacklist où on peut plus télécharger ce genre d'APK. Deux Yannick, questions possible. encore, Mustapha. Ouais, d'accord. Yannick, possible de bloquer le transfert de données par Bluetooth? Effectivement, on peut le bloquer. On peut bloquer donc des données entrantes, des données sortantes, ou bien les deux sens. Kevin, le changement d'une option dans un profil est-il pris en compte directement sur l'appareil ou il y a un temps d'attente? Alors oui, c'est instantané. Donc si on change quelque chose sur la stratégie, ça va être appliqué directement sur l'appareil. On donne toujours, donc prenant en considération donc les connexions, donc l'état, donc où est-ce que c'est la distance, etc. On peut dire jusqu'à 1 ou 2 minutes maximum, mais normalement c'est instantané. Est-il nécessaire d'avoir un compte MDM Apple? Ouais, bien sûr, effectivement, le Apple Business Manager est nécessaire pour faire l'engagement. Est-ce qu'on est bon, York? Oui, oui, oui. Oui, bon, je pense là, Mustapha, il a mérité une médaille d'or là. Il est tout essoufflé. Non, mais encore une fois, ça fait vraiment plaisir que vous avez tellement de questions. Donc, vu que tout le monde a posé les questions dans le Q&A, on pourra télécharger un fichier et on pourra répondre encore dans la suite à l'écrit. Mais le plus simple, Morgan l'a déjà mis. Merci, ouais. Postez tous une médaille d'or, s'il vous plaît. Voilà. Morgan, tu veux peut-être partager l'écran avec les liens, encore une fois?
pour tous ceux qui sont intéressés avec le lien. Avec les liens pour créer, pour réserver un créneau avec un spécialiste. Et je pense on peut passer à l'annoncement, comment on dit ça en français? La publication du gagnant. Au Voilà, tirage au sort, je pense que je vois que exactement. vous êtes encore très nombreux. Ça fait plaisir. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Si vous avez encore d'autres questions, donc là c'était un peu un sneak peek de Ninja One MDM, c'est que le début. Si vous avez encore des questions, vous voulez en savoir encore plus, n'hésitez pas à demander une démo et un essai gratuit. Il y aura des personnes aussi qualifiées que Mustapha qui pourront vous aider et vous donner encore plus de détails sur vos besoins personnels. Bon, du coup, on a fait les questions. Je pense qu'on peut passer au tirage au sort. Alors, je vais juste changer d'écran hop, pour pouvoir l'effectuer. Tac, tac, tac. Alors, comme je le disais en introduction, ce webinaire il est important pour nous. Donc, on a décidé de vous faire un cadeau particulier. Donc, la personne qui va gagner va pouvoir choisir elle-même son cadeau. Et la personne qui va gagner aujourd'hui, alors attention, il faut qu'elle soit présente sur le live, sera Arnaud Henrist. Euh, Est-ce que Arnaud Henrist est présent sur le live? Je ne vois pas forcément le chat en partageant mon écran. Euh, Oui, Tac, tac, tac. il est encore Arnaud est présent. présent. Waouh, du coup, on a eu du premier coup. Félicitations, Arnaud. Hop, Super. vous allez recevoir un email avec l'adresse utilisée pendant l'inscription pour pouvoir choisir votre cadeau. On a été généreux cette fois-ci. J'espère que ça vous fera plaisir, que ça sera bien utilisé. Et comme on arrive à la fin du webinaire, on voudrait vous remercier encore une fois à toutes et à tous d'être présents jusqu'à la fin. Voilà, on va répondre aux questions sur lesquelles on n'a pas encore, on n'a pas pu le temps de répondre pendant le webinaire. Si vous en avez d'autres, vous pouvez vous inscrire pour une démo personnalisée. Merci encore York, merci Mustapha. Merci à toi. Euh, Merci à on vous. vous souhaite, on vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Le prochain webinaire de Ninja One sera pour la rentrée. On vous souhaite un bon été, des bonnes vacances pour celles et ceux qui partent en vacances. Oui, Au revoir à toutes et à tous. Merci. Au revoir. au revoir.